Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ce 1200e épisode de Tranche de vie, tranche d'ennui, nous recevons Monsieur Pascal Dulac. Monsieur Dulac, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Dulac, vous êtes ici pour nous parler, pour vous livrer sur cette terrible maladie qui, je crois, vous handicape au quotidien. Oui, exactement, oui. Je suis malheureusement atteint du syndrome toxique. Et qu'est-ce donc que le syndrome toxique? Eh bien, voyez-vous, j'ai un toc. Je chante sans prévenir des refrains des chansons de près. Give me more, give me more, give me more, give me... de Britney Spears, pardon. Effectivement, voilà un toc assez terrible. Oui, c'est d'autant plus handicapant que souvent, cela s'accompagne de gestes. La semaine dernière, j'ai été voir mon banquier pour un crédit sur 20 ans. Et soudainement, je me suis mis le torse à l'air et je me suis oint d'huile d'olive en chantant I'm a slave of fire. Eh bien, voilà qui a l'air fort intéressant, hein. Et comment le vit votre famille au quotidien? Oui, ma femme m'a malheureusement quitté pour Hit me baby one more time, I'm loneliness, it's killing me. Je disais pour un fan de Justin Bieber, elle me dit que c'est moins handicapant à vivre tous les jours. Enfin, ça se discute, hein. Et depuis, je suppose que c'est la dépression pour vous, hein. Ah oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, cette douloureuse séparation a créé en moi des crises de toc encore plus violentes. D'ailleurs... Oh, excusez-moi. Monsieur, ça va? Monsieur Dulac, ça va? Leave with alone, please. Leave with alone. La régie, s'il vous plaît. La régie, il fait une crise, là. Oui, non, mais laissez-moi tranquille. Hein. C'est juste un tic, hein. Je vais beaucoup... Oups! I did it again. I played more hard. Ah, je vais beaucoup mieux, oui, effectivement, oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais écoutez, mais lâchez-moi. Mais qu'est-ce que... Mais c'est ridicule. Mais enfin, mais lâchez-moi. Mais je vais très bien. Mais lâchez-moi. Laissez-moi tranquille. Nous nous excusons platement pour cet incident imprévu. Du moins, pas de quoi s'inquiéter, hein. Notre prochain invité a regardé Vendredi 13 plus de 500 fois. Mais en attendant, une page de publicité. Et je suis relié à l'énergie de l'homme vert. Donc. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes chaud patate. Aujourd'hui, on fête un anniversaire. Ouais, peut-être pas comme ça quand même, hein. Mais quel rabat-joie celui-là, écoutez-le. Tu vois ce bruit pour moi? C'est la joie innocente des baptêmes de mon enfance. À la candeur exaltée de tous ces mariages où on fêtait l'amour en faisant la queue leu. Oh, je me souviens aussi de mon dernier mariage. Oh, celui où on a sacrifié le couple de mariés. Oh, ils avaient commencé à nous saouler avec leur amour gnangnan. Oh, on a commencé par éviscérer le marié. Non, oui, il y en avait partout sur la pièce montée de choux, caramel. Ah, par la suite imbouffable. La mariée, on l'a brûlée avec son bouquet pour que ça prenne mieux, tu comprends? Ah, quel plaisir de l'avoir hurlé dans les flammes de l'enfer. Ah, quant aux témoins, on les a étouffés avec leur dragée insipide. Oh, quelle belle fête, quel bon souvenir. Ouais, d'accord, hein. Rappelle-moi surtout de pas m'inviter à ton mariage. Oui, enfin, vois-tu, pour ça, faudra déjà que je trouve ma future victime compagne. Compagne, voyons. Il y a maintenant 10 ans, un certain 10 septembre 2007, apparaît sur la toile une vidéo qui va devenir un des plus gros phénomènes mondiaux. Un cri, un chevalier blanc venant au secours de sa belle Britney. Il y a maintenant 10 ans, Chris Crocker était né. Waouh! Oh, quel poète! Oh, on n'est pas loin de Marc Lévy, là. Qui fait le malin tombe dans le ravin, mon ami. Allez, vu que tu as tellement envie d'en placer une, je te laisse présenter les débuts de cette star de la toile. Chris Crocker, alias Christopher Darren Cunningham, est un YouTuber américain né il y a de cela 30 ans dans le Tennessee, ce qui aura son importance pour la suite, nous y reviendrons plus tard. Le jeune garçon va vivre une enfance assez difficile dans un milieu de redneck où il ne trouve pas sa place. Sa première expérience sur le net remonte au temps de l'adolescence où il gère le mailing d'un magazine en ligne. Mais il va cependant... Bah, qu'est-ce qu'il t'arrive, Nestor, là? Non, mais c'est atroce. Je vais devoir parler d'une mort, là. Oh, mais ça fout le cafard, hein. Rien qu'à l'idée de devoir évoquer son nom, quoi. Ok, mais de quelle mort tu parles, là? Chris Crocker a commencé
sa carrière sur MySpace, quoi. Ok, d'accord, je comprends ta douleur, mon ami. Je pense qu'on peut s'accorder une petite minute de silence, là, en mémoire de MySpace. Merci. Ouais, 10 secondes, c'est déjà très chiant, là. Ouais, c'est vrai, t'as raison, on s'en fout. Effectivement, Chris Crocker commence à poster des vidéos sur MySpace où il va commencer des vlogs autour de sa vie et surtout de son homosexualité qu'il évoque sans détour auprès de sa communauté. Anecdote amusante, c'est un fan de Chris Crocker qui crée sa chaîne YouTube sur laquelle il upload toutes les vidéos MySpace de son vidéomaker préféré. Notamment la vidéo This and That, dans laquelle Chris règle ses comptes avec ses haters, qui l'invitent à venir le voir en face pour, je cite, leur casser la gueule. Oh, comme on peut le voir, Chris a du cran et de la gouaille à revendre. Il deviendra quelques temps plus tard le propriétaire officiel de la chaîne qui lui est dédiée. Mais la vidéo qu'il fera connaître va pointer le bout de son nez quelques mois après. En effet, le 10 septembre, une vidéo postée par notre ami va faire l'effet d'une bombe dans le monde des médias. Fan de la chanteuse Britney Spears, ce dernier va la défendre avec son cri qui deviendra mondialement célèbre. Leave Britney alone! Please! En effet, cette dernière est en pleine tempête médiatique due à une prestation ratée aux MTV Music Awards. Oui, enfin, comme souvent, quoi. Stop! Bah quoi? C'est juste que on crache pas sur Britney, quoi. Non, le fanboy, oh, il est fan de Britney, wouhou. Il est fan de Britney. Je m'en fous. Britney, elle est cool. Je connais pas la personne et je m'en balance royalement. Tout ce que je sais, c'est que ses chansons ont toujours accompagné ma jeunesse, et même encore maintenant, ça m'arrive de fredonner un air sous la douche. Elle a éveillé en moi une libido de jeune adolescent qui commençait à découvrir le rayon lingerie de la Redoute. Alors oui, c'est peut-être de la daube, c'est commercial. Mais si tu t'en prends encore une fois à Britney, tu t'en prends également à mon enfance et à mon adolescence. Et crois-moi que si tu continues, je t'offre un aller sans retour d'une semaine à la fistinière, où je demanderai à Juan Carlos de t'attacher à la croix de Saint-André et de s'occuper personnellement de ton cas, c'est clair ? C'est très clair, oui. Tu peux continuer. Merci. Comme je le disais dans cette vidéo, Chris va défendre son idole contre la vague médiatique qui lui tombe sur le coin de la figure, en argumentant notamment qu'elle vit une situation compliquée avec 2 enfants et un mari alcoolique et qu'elle a le droit, en tant qu'être humain, qu'on arrête un peu de se moquer d'elle gratuitement. Si le fond de la vidéo est louable, le message sincère et pas dénué de sens, c'est surtout la forme de la vidéo qui va faire débat. Avec ses cheveux peroxydés, ses yeux maquillés bouffis par les larmes, le fond jaune moutarde et surtout un cri faisant passer Till Lindemann pour un vulgaire oisillon de pacotille, les médias vont très vite s'emparer de l'affaire. En l'espace de 2 heures, la vidéo est vue plus de 2 millions de fois et elle comptabilise 43 millions de vues 5 ans après. Elle va très vite devenir une des vidéos les plus commentées sur la plateforme avec 350 000 commentaires et plus. Les médias américains, alors très friands du moindre scandale, vont se ruer sur le personnage et en faire leur chou gras. Ce dernier va rentrer dans la culture populaire très rapidement. Il va se faire interviewer notamment par CNN et Fox News et va également faire parler de lui dans des émissions plus populaires comme dans les shows de Jay Leno ou encore de Jimmy Kimmel. YouTube le classe dans le top des vidéos de 2007 et le célèbre magazine Wired sacre cet instant mélodramatique comme la vidéo de 2007. De très nombreuses parodies vont pulluler un peu partout. L'acteur Seth Green, notamment connu pour son rôle dans la série Buffy contre les vampires, va en livrer une parodie populaire, potache. Chris Crocker va également avoir l'honneur de se faire croquer dans la mythique série d'animation South Park, où ce dernier se fait littéralement broyer la tête par un ours. Mais malheureusement, comme souvent, un succès immédiat n'est pas garant d'une carrière flamboyante, n'est-ce pas mon Nestor ? Il est vrai que la suite de sa carrière fut un peu moins flamboyante. Le jeune homme se lança dans de nombreux projets qui furent quasiment tous des échecs. Chris se tourne tout d'abord vers la chanson, milieu dans lequel il espère avoir une carrière aussi remplie que son idole. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous, malgré la sortie de plusieurs albums studio. Le jeune homme se tourne alors vers une carrière dans le monde de la pornographie et signe un contrat dans l'agence Maverick Men, spécialisée dans le porno gay, qui produit des contenus de grande qualité.
ce qu'on m'en a dit, quoi. Ouais, c'est ça, un vil petit coquin que tu es. Oh, mais quoi? Mais non, mais arrête de charrier comme ça. Enfin, voyons, mais bah, on va la faire du bien. Hein. Et donc, la carrière de Chris Crocker? Oui, revenons-y. Bref, après avoir essayé de pénétrer, de percer, de se faire un nom, vous m'avez compris, dans le milieu du porno homosexuel, ce dernier va également décider de supprimer sa chaîne YouTube en 2015, devant le nombre de messages haineux reçus sur ses vidéos. Malgré cela, celle-ci est réuploadée rapidement et atteint aujourd'hui plus de 3 millions de vues, ce qui témoigne encore de la popularité de cette vidéo. Cependant, il n'abandonne pas les réseaux sociaux pour autant. Il continue à être très actif sur Twitter où il compte 255 000 abonnés. D'ailleurs, il est à souligner que pour les 10 ans anniversaire de la vidéo, ce dernier posta un message d'une très touchante sincérité où il appelle notamment son audience à plus de vigilance lorsqu'on compte rendre public des ressentis aussi à fleur de peau que le sien. Eh bien justement, ta conclusion va me permettre de rebondir sur une chose assez importante, car en effet ce qu'on retient principalement, et ce que je retenais principalement de Chris Crocker, c'est l'image tragicomique d'un hystérique voulant défendre une star faisant de la pop mièvre. Mais cependant, dans son message posté pour les 10 ans de la vidéo, on en apprend un petit peu plus sur le pourquoi du comment. Il faut tout d'abord rappeler que le jeune homme a grandi dans un état n'ayant pas une ouverture d'esprit très grande envers l'homosexualité. En effet, le Tennessee fait partie de ce qui est appelé la Bible Belt, autrement dit la ceinture biblique, région où le protestantisme conservateur est encore très fortement présent. Le jeune homme va vivre une homosexualité cachée dans une ville qu'il considère lui-même comme étroite d'esprit, en rajoutant dans son humour que la seule gay pride de l'état qu'il avait vécu était dans sa salle de bain. Sa grand-mère va quand même lui demander de s'exorciser quand elle va apprendre son homosexualité. Ah ouais, carrément, quand même le délire du truc, quoi. Carrément, et pour Chris Crocker, Internet est juste un moyen de libérer une parole autour de sa sexualité qui a trop souvent été étouffée dans sa jeunesse. Le jeune homme rappelle également que pendant la vidéo, il traversait une période de dépression très violente. Il évoque sans détour sa mère, soumise à de nombreuses addictions et devenue sans abri après avoir servi les États-Unis en Irak. Comme quoi, le beau monde doré des médailles et des récompenses en grande trombe, la main sur le cœur, cache une arrière-boutique assez ignoble. Tout ceci pour rappeler que derrière les larmes de Chris Crocker se cachait une véritable crise existentielle qui est ressortie toute crue alors qu'il défendait sa star préférée. Si je peux également me permettre une petite remarque complémentaire. Ok, très bien, c'est 20 €. Quoi? Oh mais c'est un scandale! Mais vu que tu es mon pote, allez, c'est gratuit pour toi. Ouais, c'est ça, ouais. Bolos. Il est à noter également que le traitement médiatique réservé à notre ami n'a pas été des plus fins. Oh, loin s'en faut. En effet, comme il le rappelle, la principale question qu'on lui posait sans cesse en interview était sur sa sexualité, en essayant de savoir s'il se sentait plus garçon ou fille. Bon. La très célèbre chaîne d'infos Fox News qui, pour la piqûre de rappel, est une chaîne pro Donald Trump, c'est vous dire le niveau, se moqua ouvertement du genre sexuel de Chris Crocker tout en comparant très finement ses vidéos à celles d'Oussama Ben Laden. Le rapport? Oh, que sais-je? Voilà, je pense que sur l'échelle Richter de la connerie, on est entre Jean-François Copé et Affida Turner. Et encore même un chouïa au-dessus, je pense. Oui, sans trop de difficulté, oui. Enfin, Chris Crocker a récemment refait parler de lui pour son changement de look. On est passé d'un look androgyne à un look plus masculin. Beaucoup de magazines d'investigation, c'est du sarcasme, ont notamment consacré quelques titres à ce changement de look soudain, donc ça va foutre les bougres, où on découvre un Chris Crocker BG à outrance. Cependant, la réalité est moins reluisante et glamour qu'elle en a l'air. Quand on pose la question à la star sur ce changement soudain de look, ce dernier répond globalement que cela est dû au fait qu'il ne peut plus s'habiller comme il le voudrait et qu'il a notamment subi la douloureuse expérience de se faire menacer de mort s'il sortait dehors avec un look plus androgyne. Comme quoi, quand on gratte un peu, on découvre une facette un peu moins clinquante et pimpante des médias et de la mode. Bienvenue dans les années 2010, les amis. Et voilà les amis, vous nous pardonnerez aisément cette fin un peu plus sérieuse qu'à l'accoutumée. Le message qu'on veut simplement faire passer est que l'on peut évidemment rire de tout. Dans le cas de Chris Crocker, cela serait évidemment hypocrite de notre part de dire qu'on n'a pas souri, rigolé, qu'on s'est pas un peu moqué de lui. Cependant, il faut toujours prendre une distance, un recul avec toutes ces personnes qu'on vous livre sur un plateau pour rire d'eux. Le rire est libérateur, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus que celui-ci atténue des propos qui, eux, ne font
font pas marrer grand monde. Il y a un monde entre la moquerie et l'acharnement, entre le rire gentillet, facile et le foutage de gueule gratuit. Pas oublier que les gens dont on rit seraient également prêts à rire d'eux-mêmes si cela n'avait pas tourné, dans la majorité des cas, à des propos profondément haineux et discriminatoires. En tout cas, personnellement, ce pauvre malheureux ne me fait pas rire du tout. Parce qu'il a l'air complètement sincère, et s'il ne l'est pas, mais putain, filez-lui l'Oscar, nom de Dieu! En tout cas, c'est gai ton monologue, hein. Je vais chercher ma corde tout de suite, ou tu comptes encore nous faire un speech navrant de mièvrerie sur le respect des autres, et gna gna gna, et gna gna gna. Tu sais Nestor, des fois tu as vraiment de la chance que je t'aime. Oh, mais moi aussi je t'aime, mon nounours. Oh, viens faire un gros câlin. Allez, viens dans les bras de tonton. Et voilà les amis, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et évidemment, n'hésitez pas à la partager, à liker, commenter, justement à donner un peu votre avis sur le sujet. On vous dit dans 10 jours environ pour une petite vidéo spéciale. On vous en dit pas plus, ça sera une belle surprise. Ça va venir très vite. Merci encore de votre soutien les amis, à très vite. Ciao tout le monde. Give me, Moi, give me, moi, give me, give me. moi. Oh putain, bordel, mais il est incroyable ce son. Wouh! Right here I lay